À Nairobi, la capitale du Kenya, j'ai rencontré Julie qui est chargée de la coopération pour la langue française à l'ambassade de France. Elle m'a expliqué que dans ce grand pays anglophone d'Afrique, le français est la première langue étrangère enseignée à l'école. Il y a même un fort engouement pour cette langue, perçue comme utile pour la carrière professionnelle. Pour m'en rendre compte, Julie me propose de visiter un réseau d'écoles avec qui l'ambassade travaille étroitement dans tout le pays. Nous avons d'abord visité l'école Starehe de Nairobi en compagnie de Jean, l'un des professeurs de français de cette école publique d'excellence. Le rire et sourire. Qu'est-ce que c'est la différence entre rire et sourire? J'aime la langue. En assistant à son cours, je me suis rendu compte de la grande motivation des élèves pour apprendre le français. Pour avoir un autre aperçu de ce réseau, Julie m'invite à prendre le train pour traverser le Kenya et voir une autre école à Mombasa dans le sud du pays. Julie, tu voyages comme ça souvent à travers le Kenya. Il y a des écoles réparties partout sur l'ensemble du territoire et c'est important pour nous d'aller à leur rencontre. Donc l'Ouest est très très francophile, Nairobi, puis toute une bande vers Mombasa et toute la côte. C'est important pour toi de rencontrer les élèves et les enseignants de français. Ouais, c'est très chouette et puis il y a une vraie motivation. On a de plus en plus de jeunes enseignants qui sont formés dans les universités de Nairobi avec lesquels on travaille sur de la formation continue. C'est important pour nous d'aller voir un petit peu les résultats et c'est surtout important pour tous ces enseignants de français, il y en a environ 500 au Kenya, de pouvoir me rencontrer, de pouvoir m'exprimer leurs différents besoins, etc. Et l'objectif, c'est que les professeurs, les élèves parlent mieux français. Oui, exactement, il faut monter en compétences. En fait, les enseignants, malheureusement, ici, sont peu confrontés à la langue française, ils ont peu l'occasion de voyager. Donc nous, déjà, on les forme pour que leur niveau de français augmente, pour qu'ils puissent avoir des certifications. Et puis on les forme aussi en pédagogie pour qu'ils aient une approche un petit peu plus communicative et que, voilà, à la fin, les élèves puissent parler français. Et là, tu m'emmènes où alors ? Alors là, je t'emmène à la Light Academy, une des 6 écoles de Mombasa qui fait partie du réseau. Il y en a 30 en tout. Et en fait, ce réseau, il est très vivant sur la côte, grâce à l'Alliance française de Mombasa, qui sert un petit peu de relais de notre action à nous, à l'ambassade. Donc je suis très contente d'y retourner. Ça fait un petit bout de temps que je ne suis pas allée. On va rencontrer qui là-bas ? On va rencontrer Patrick, qui est enseignant et qui participe à de nombreuses formations qu'on propose à l'ambassade. Bon, bah, d'ici là, on va regarder le paysage parce qu'il est vraiment magnifique. Ouais, c'est très très beau. Là, on entre dans le Tsavo, qui est un des plus grands parcs d'Afrique de l'Est. On a traversé les plaines de Baobab, on va arriver jusqu'aux plantations d'ananas. On a vu des gnous, on va voir des girafes, j'espère. Ah, le Kenya, c'est un pays vraiment magnifique. Hein. Ouais, c'est très chouette et varié. Avec son immense port, Mombasa est la porte du Kenya, voire même de toute l'Afrique de l'Est sur l'océan Indien. Cette ville bouillonnante avec son balai de tuk-tuk a toujours été un carrefour de civilisation aux influences arabes et indiennes. Son vieux quartier a un charme fou avec le dédale de ses ruelles qui ouvrent sur le fort Jésus construit par les Portugais. Tout proche de la ville, il est très difficile de résister aux plages paradisiaques le long de la côte. Mombasa, les francophones se retrouvent dans la très belle Alliance française qui vient de fêter ses 45 ans. Avec ses cours de français et ses événements culturels, elle fait vivre la langue française dans toute la ville, comme l'école Light International où m'amène Julie. Stop. Ok, merci. Thank you. Merci. Ah, bonjour Julie. Salut Patrick. Bonjour Yvon. Je suis ravi de te rencontrer. Je suis aussi ravi de vous voir aujourd'hui. Bienvenue à Light International. Donc, vous voulez voir mes élèves? Avec grand plaisir. Ok, allons-y. Allez, on y va, viens. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va bien, merci. Et vous? Ça va bien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Sharifa. Et toi? Je m'appelle Karim. Ah, Carrie. Et toi? Je m'appelle Tio. Dio. Et monsieur? Je m'appelle Nick. Bonjour Nick, enchanté. Donc, ce que je propose, c'est qu'on va en classe avec les élèves. Ok. Ok? Ouais, super bonne Ok. idée. On y va ? Allons-y. Allez, c'est parti. Ah, super cette carte avec le Kenya. Ouais, on est là. Juste là. Eh mais il y a les grands aussi. Bonjour. Bonjour. Ça va ? On va se mettre là, faut pas se gêner.
Aujourd'hui, nous allons avoir notre cours sur la présentation. J'habite. J'habite à, ok. Quelque chose d'autre. Chavangi, Comment tu t'appelles? comment tu t'appelles? Le nom. Je m'appelle Nick. Ok, moi, Nationalité. nationalité, donc exemple. Je suis Kenyan. Je suis Kenyan. Pouvez-vous nous donner l'exemple si c'est une fille qui parle? Elle est kenyane. Donc ça c'est la nationalité. Quoi d'autre? Patrick, pourquoi tu aimes enseigner le français? J'aime enseigner le français car premièrement c'est ma passion et deuxièmement ça me donne du travail. Donc je peux gagner quelque chose. Ça, c'est important. Oui, oui. Et pourquoi on enseigne le français dans ton école? Le français est parmi les langues les plus parlées dans le monde. Donc, c'est pour ça qu'on l'enseigne ici. Et aussi, la plupart de nos élèves, ils pensent d'aller étudier ailleurs, peut-être dans les universités internationales. Et le français comme langue de communication, c'est très important. Donc, c'est pour ça. Alors j'ai vu en rentrant dans l'école qu'il y avait une grande carte du monde et puis au milieu le continent africain. Tu leur parles aussi de cette Afrique francophone qui est près de chez eux? Oui, on parle de ça la plupart du temps. Même dans notre classe, on a Oui, j'ai vu. de Mayotte. De Mayotte, oui. Oui, donc on essaie de parler à les élèves d'autres pays francophones qui existent dans notre continent. Même si elle a la Tour Eiffel un petit peu partout autour de nous, tu leur parles aussi de cette francophonie qui est proche d'eux. C'est important pour eux de savoir que ce n'est pas seulement en France qu'on parle le français. Merci Julie pour ce tour du Kenya et pour m'avoir fait découvrir ces écoles. C'était un grand plaisir. Merci à toi, Yvan. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur ce réseau d'écoles où l'on apprend le français, c'est très simple. Rendez-vous sur notre site internet. Nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle destination. Et d'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone. Au revoir.